Hello ma people, bonjour tout le monde, comment ça va? Nous allons parler de Michel Essomba tout à l'heure et de toutes les femmes que leurs nudités sont exposées. Mais je vais d'abord vous montrer mon cadeau d'anniversaire que j'ai eu samedi. Voilà ça, ça s'appelle le ring light. Voici les pieds, ici. Vous voyez? Donc la qualité de mes vidéos vont changer, vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça, c'est mon mari qui m'a offert ça. Un très joli cadeau, je suis très contente. Nous allons parler aujourd'hui de Michel Essomba et de toutes les femmes dont leurs nudités sont exposées. Vous comprenez un peu. Je me suis réveillée ce matin, j'ai trouvé que les fesses de Michel Essomba étaient dans mon téléphone. Vous comprenez un peu. Bref. Nous allons d'abord commencer par la jeunesse. C'est en 2016 que j'avais reçu la nudité d'une certaine... Je ne connaissais même pas qui c'était. J'ai reçu la nudité, une fille qui avait les pieds écartés à 350 degrés. Il y avait, je crois, un blanc dans les environs, dans la photo. J'ai demandé ce qui, on m'a dit, c'est la distributrice. Et cette distributrice s'appellerait Nathalie quoi. Vous comprenez un peu, vous connaissez toute l'histoire. Quand elle était exposée nue, il y a eu... Moi, je n'étais même pas encore dans les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de boucans, beaucoup de problèmes. Elle a accusé Samuel Eto'o. Semblerait-il que Samuel Eto'o a dit que ce n'était pas lui. Vous connaissez tout ce que ça a fait. Vous comprenez un peu. Parce que quand tu es une femme, tu te mets nue devant plusieurs hommes. Et ces hommes te filment. Tu ne sais pas qui accusait, sincèrement. Parce que moi, j'ai vu un blanc dans une des photos. Bref. Après ça, je crois que c'était Aline. Avant Aline, d'autres personnes ont été exposées en lingerie et tout et tout. Après ça, c'était Aline. Nous connaissons tous qui a exposé Aline. Un jeune homme à Washington, un gars de Wondo Dakono et une femme Bamileke en Europe, une femme de l'Ouest. Après Aline, c'était d'autres personnes. Ensuite, il y a eu une petite fille, une jeune fille au Cameroun qui allait se mettre sans caleçon devant deux hommes dans un bureau de journaliste. Ça fait beaucoup de tapage. Il y a eu une condamnation. C'est-à-dire, le journaliste, monsieur le Shoga et son complice se sont retrouvés en prison. Ils ont passé quelques mois de prison. Il y a eu des amendes et tout et tout. Les nudités des femmes camerounaises n'arrêtent pas de circuler dans les réseaux sociaux. Je peux vous dire que par mois, je reçois au moins 3 nudités de femmes camerounaises. Par mois. La femme camerounaise vit un drame. Quand on parle de la femme camerounaise, on parle de la femme africaine. La femme camerounaise vit un drame parce que la femme camerounaise est ignorante. C'est l'ignorance qui dérange les femmes africaines. Quand je vois ce qui se passe au Cameroun, les lois ont beaucoup changé au Cameroun. Les lois favorisent beaucoup les femmes africaines, les femmes camerounaises. Mais à cause de l'ignorance, la femme camerounaise ne fait pas ce qui doit être fait. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, si tu es marié et ton mari triche, tu peux lui porter plainte. Il va payer pour ça. Tout de même comme aux États-Unis, les États-Unis ont 50 États et chaque État a ses lois. Par exemple, au Texas, il y a la peine de mort. En Géorgie, il n'y a pas la peine de mort. En Caroline du Nord ou Caroline du Sud, si tu es une femme mariée, ton mari triche,
tu portes plainte à la maîtresse de ton mari, elle va te dédommager. Il y a eu ce cas avec la chanteuse Fantasia qui allait sortir avec un homme marié. La femme de l'homme a porté plainte, ça a causé beaucoup de dégâts. Je veux tout simplement faire savoir à la femme camerounaise que tu es ignorante. Sors de ton ignorance. Vous les femmes camerounaises, vous avez seulement la grande gueule dans zéro. Vous êtes des sous-femmes. Je m'adresse aux femmes camerounaises. Votre grande gueule, c'est dans les inbox, c'est dans les faux profils, dans les clashs, des futilités. Vous êtes des ignorantes. Quand j'ai reçu les photos de Michel Essomba, j'ai commencé à faire les recherches dans YouTube. Je suis tombée sur je pense une vidéo où elle était en train de s'exprimer. Michel Essomba, elle est mariée. Elle fut mariée avec un jeune homme. Je veux d'abord vous rappeler que Michel Essomba est, nous pouvons le supposer être la fille d'Aline. Aline Zomobem, c'est ma grande sœur. Si Michel Essomba est la fille d'Aline, elle est ma fille par ricochet. Ok, Michel Essomba, j'ai tellement à dire que je dois me focaliser sur Michel Essomba. Elle était en train de s'exprimer dans une vidéo où Michel Essomba parle de sa nudité comme si je parle d'une paire de chaussures. Comme si je parle du pain que j'irai acheter à la boulangerie. Ça ne lui dit rien. J'étais sidérée de voir à quel point la femme camerounaise est chosifiée. Et si la femme camerounaise est chosifiée, c'est à cause d'elle-même. Oui, parce que vous êtes allé vous installer dans les réseaux sociaux, les soi-disant blogueuses. Moi, je dis blogueuses chômeuses. Vous êtes allé vous installer dans les réseaux sociaux pour soi-disant représenter le Cameroun entier. Et vous exhibez les comportements que vous exhibez. La femme camerounaise est la première femme africaine qui allait s'asseoir dans les réseaux sociaux et dire, frapper la main sur la poitrine. Nous sommes des vendeuses de piment. J'appelle ça les vendeuses de sexe. Même ici aux États-Unis, en dehors du milieu des porn stars, une Américaine n'avoue pas qu'elle se prostitue. Non. C'est dans les back-back. C'est-à-dire, elle peut venir au salon pendant que je suis en train de la coiffer. Elle me dit, hé, je fais cela. C'est entre elle et moi. Ce n'est pas en plein réseaux sociaux. La femme camerounaise s'est levée un matin. Elle est venue s'asseoir dans les réseaux sociaux pour dire, je suis une prostituée. Vous êtes allé vous cacher derrière la vente du piment. Non. La vente du piment, c'est la prostitution. Dites que je suis une prostituée. Vente du piment, c'est très doux. Vous êtes allé vous asseoir dans les réseaux sociaux, déclarer en vous vantant que vous êtes des prostituées. On ne refuse pas. Chacun fait de son corps ce qu'il veut. Moi, je respecte le métier de tout un chacun. Mais en tant qu'Africaine, avouer que tu es une prostituée, pour moi, c'est la catastrophe. Donc, je disais donc que Michel Essomba parle de sa nudité qui se balade partout sans aucune... comment les mots me manquent. C'est-à-dire, sans que ça ne lui dise rien. Bien sûr, puisqu'elle-même, elle est venue s'asseoir dans les réseaux sociaux et dire qu'elle est escorte. Escorte, c'est-à-dire prostituée, vendeuse de sexe. C'est ce que ça veut dire. Michel Essomba fut mariée. Elle s'est séparée de son mari. Elle a maintenant un amant. Une femme mariée qui se sépare de son mari et qui avoue qu'elle a un amant. Tout ça, j'appelle ça de l'ignorance. Parce que ton mari peut utiliser ça contre toi. Il se trouve maintenant que tu reconnais que c'est ton mari qui expose ta nudité.
toi aussi, tu peux déjà utiliser ça contre lui. Ça se comprend. Vous voulez qu'on vous respecte. Vous voulez qu'on vous considère. Mais vous avez des comportements que je n'arrive pas à comprendre. Ta nudité a été exposée dans les réseaux sociaux. Je l'ai dans mon téléphone. Je n'ai pas encore effacé. Parce que quand je reçois vos nudités, j'efface. Pour toi, là, je n'ai pas encore effacé. Je vais effacer quand je vais finir de faire cette vidéo. Tu sais qui t'a exposé. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Rien. Selon le discours que tu as tenu ce matin. Tu es une grande fille. Hein? I can care less. Ça dit, je m'en fous de ta vie. Je n'ai rien à cirer de ta vie ou de la vie des autres. Je suis ici pour essayer de parler aux femmes des réseaux sociaux. Je vous appelle les traînées des réseaux sociaux. Épargner la jeunesse africaine. Oui. Je suis là pour essayer de protéger la jeunesse africaine. Parce que vous avez raté vos vies, je peux le dire. Parce qu'une femme qui vend son corps est une ratée. Soyons clairs. Oui. Les vraies femmes vont à l'école. Elles apprennent un métier. Elles coiffent. Elles font la couture. Elles vendent les beignets. Elles vendent les plantains, les macabos dans les marchés. Et tous les autres boulots. Si tu ne fais pas ce boulot, tu vends ton corps. Tu es une ratée dans la société. Vous êtes, c'est-à-dire, une vendeuse de sexe ne peut jamais être respectée. Non. Soyons clairs. Donc, Michel Essomba vient s'asseoir parler de sa nudité qui se balade comme si ça ne lui disait rien. C'est quel message que tu veux lancer à la jeunesse camerounaise? Tu veux lancer quel message à la jeunesse camerounaise? Michel Essomba, je m'adresse à toi. Tu es la fille d'Aline. Je respecte votre relation. Je te respecte en tant que femme. Mais je ne respecte pas le métier que tu fais et tous tes collègues. Je ne peux jamais respecter une vendeuse de sexe. C'est ça qui est vrai. Une femme travaille avec ses mains comme moi ou les autres femmes. Quel est le message que tu veux lancer? Que c'est normal qu'un homme expose ta nudité? C'est ce que tu veux dire aux gens, Michel Essomba. Je m'adresse à toi, Michel Essomba. C'est ce que tu veux dire aux gens? Que c'est normal, tu as été marié, tu t'es séparé de ton mari, tu as un amant et ton mari expose ta nudité, c'est normal. C'est le message que tu veux lancer aux gens? Arrêtez le bordel dans les réseaux sociaux. Je m'adresse aux vendeuses de sexe qui sont installées dans les réseaux sociaux. Les traînées des réseaux sociaux. Arrêtez le bordel. Arrêtez ça. Le Cameroun ne va pas s'arrêter à cause de vous. Il fut un Cameroun hier. Il y a un Cameroun aujourd'hui. Il y aura un Cameroun demain. Si vous avez raté vos vies, essayez de disparaître. Faites comme les autres pays. Créez on appelle ça des forums. Des groupes clos. Là où vous allez faire votre bordel. Oui, il y a des groupes que les gens créent dans les réseaux sociaux. Où vous faites les bêtises, vous exposez vos nudités, vous vous mettez nus, vous dites du n'importe quoi. Arrêtez de déranger la jeunesse camerounaise. Parce que la jeunesse camerounaise est dans les réseaux sociaux. Nous devons apprendre à nos enfants à aller à l'école, à apprendre un métier, à se respecter. Vous avez entendu? Arrêtez ça. Les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Je m'adresse aux traînées des réseaux sociaux. Arrêtez votre bordel. Arrêtez ça. Nous avons une jeunesse à éduquer. Toute la jeunesse camerounaise ne va pas se perdre à cause de vous. Non. Cette jeunesse est déjà assez perdue. Nous devons la récupérer. Arrêtez ça. Si vous pensez que aller vendre tes faisceaux blancs en Europe, c'est un trophée. Ce n'est pas un trophée, c'est la honte. C'est une honte. Cachez-vous. Cachez-vous comme les Ivoiriennes. Cachez-vous comme les Gabonaises. Cachez-vous comme les Nigérianes. Cachez-vous comme les Maliennes. Il y a les prostituées dans tous les pays africains. Mais elles sont cachées. Elles ne veulent pas qu'on sache ce qu'elles font. Vous vous prostituez plus que qui? Vous pouvez vous prostituer plus que les Nigérianes. Les Nigérianes sont les plus grandes prostituées du continent africain. Mais on ne les sent pas. Elles sont calmes dans leur coin. Il n'y a que la femme camerounaise ignorante qui s'exhibe dans les réseaux sociaux. Vous voulez montrer quoi aux gens? Que la prostitution c'est quoi? Allez-y travailler. Si vous ne pouvez pas travailler, prostituez-vous et cachez-vous. C'est le message que je vais apporter aujourd'hui. Cachez-vous. Je m'adresse aux prostituées camerounaises. Cachez-vous. Vous n'êtes pas un exemple. Vous ne le serez jamais. Même avec vos propres enfants.
La preuve, c'est que vous insultez, vous sortez des gros mots devant vos enfants. Ça doit s'arrêter. Allez vous rééduquer. Les prostituées vont à l'école. Oui, elles vont à l'école. Rentrez-y à l'école, apprendre à vivre, apprendre le civisme. Vous êtes des ignorantes. Je le dis. Et vous n'allez rien me faire. Vous ne pouvez rien me faire. Vous entendez? Allez vous cacher. Nous sommes fatigués de vous voir. Créez des groupes où vous, les prostituées, vous allez vous retrouver, vous allez discuter et tout, et tout, et tout. Nous sommes fatigués de vous. Épargnez notre jeunesse de votre bordel. Vous êtes dans tout ce qui est mauvais. Vous êtes dans la prostitution, vous êtes dans la drogue, vous êtes dans l'alcool, vous êtes dans les injures, vous êtes dans tout ce qui est négatif. Ras-le-bol. Épargnez-nous votre sale vie. Je le dis. Épargnez la jeunesse camerounaise de votre sale vie. Nous avons des enfants à éduquer. Tous les enfants du Cameroun sont dans les réseaux sociaux. Arrêtez ça. Je dis d'arrêter ça. Arrêtez. Ok, ma people, j'ai fini ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous aime. Portez-vous bien. Bye bye.